Bonjour, bienvenue à cette capsule réflexion, à cette pensée du jour en ce vendredi saint 2020, fort différent des autres vendredis saints qu'on a pu vivre dans toute notre vie, probablement à chacun d'entre nous, et qui sera probablement différent de celui des autres années à venir aussi, parce que savez-vous quoi, aussi longtemps que ça peut durer, notre confinement et tout ça, nous savons qu'il y aura une fin à ça. Aussi long qu'est l'hiver, le printemps finit par venir. Et aussi difficile parfois, ou pluvieux qu'est le printemps, l'été finit par venir. Alors voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en cette journée de Vendredi Saint, j'aimerais juste qu'on puisse regarder ensemble une autre tranche de vie de Jésus qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 9, où on voit que un jour, à partir du verset 18, un jour Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. Que disent les foules à mon sujet? Qui suis-je d'après elles? Qui suis-je d'après elles? D'après les foules. Voyez-vous, cette journée-là, Jésus priait à l'écart. Jésus avait besoin de se ressourcer, d'être avec son Père, de s'éloigner des foules, de s'éloigner de toutes les autres demandes que la vie pourrait avoir pour juste être avec le Père et puis entendre le Père lui parler et lui parler au Père. Oh, quel bel exemple c'est pour chacun d'entre nous. En fait, Jésus priait à l'écart, puis ses disciples étaient avec lui. Fait que, si on est des disciples de Jésus, peut-être qu'on devrait être avec Jésus aussi, c'est-à-dire être en communion avec le Père. Toujours est-il que Jésus est en train de prier cette journée-là, et puis il pose la question, qu'est-ce que les gens disent à mon sujet? Qu'est-ce que les gens diraient aujourd'hui de Jésus? Si on allait faire un vox pop, non, pas aux Galeries de la Capitale, parce qu'il n'y a plus personne, ni à Place Laurier, ni à Place Sainte-Foy. Bref, dans notre voisinage, si on va faire un vox pop, puis on demande aux gens, qui est Jésus pour vous? Qu'est-ce que c'est les réponses qu'on obtiendrait? Bien, on nous dirait peut-être Jésus, c'est le fondateur de l'Église chrétienne, que Jésus, c'est une sorte de martyr, comme Martin Luther King, peut-être. C'est quelqu'un qui avait un discours où il fallait s'aimer les uns les autres, et puis, ça faisait pas l'affaire de l'establishment, et puis, finalement, on a comploté contre lui, puis il est mort en martyr. D'autres pourraient penser que Jésus, c'est quelqu'un qui nous a amené à réfléchir. C'est un grand philosophe. C'est quelqu'un qui disait qu'il fallait regarder les oiseaux du ciel ou regarder les fleurs qui poussent dans les champs et nous amener à une réflexion plus grande sur l'amour que nous pouvions expérimenter de la part de Dieu. C'est pas faux, certain. Quelqu'un d'autre pourrait dire Jésus est un grand prophète ou Jésus est un prophète. Les musulmans disent que Jésus est un prophète. Les gens ont toutes sortes d'opinions concernant Jésus. À l'époque, les gens ont répondu, les disciples ont répondu, bien pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres tu es Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. À l'époque, les gens avaient des opinions différentes de ce que nos contemporains auraient aujourd'hui, mais chacun a son idée, chacun base sa perception à partir des informations qu'il a. On se forge une opinion avec ce qu'on entend, ce que les autres disent. On réfléchit à partir de nos convictions, à partir de nos champs d'intérêt. Alors cela amène à mettre des réponses différentes. Mais pourtant, Jésus dit, qui dit-on que je suis? Je suis. Il y a une vérité, il y a une personne, il y a un quelqu'un, il y a une identité qui est là. Qui est-il vraiment? En ce vendredi saint, j'aimerais juste nous inviter à réfléchir à qui est Jésus. Qui est Jésus pour moi? Qui est-il pour moi? Parce qu'en fait, Jésus, après avoir demandé qu'est-ce que les autres disent, Jésus se tourne vers les disciples et dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » C'est là que Pierre prend la parole et dit, « Le Messie envoyé de Dieu, envoyé par Dieu. » Voyez-vous, la foi chrétienne va bien au-delà de ce que les autres disent. La foi en Jésus exige que nous ayons nos croyances pour nous-mêmes. On le dit souvent, c'est une expérience, c'est une communion, c'est une relation personnelle que nous devons avoir avec Dieu. Lorsque Jésus dit « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il veut en fait que nous prenions position. Alors en ce vendredi saint, j'aimerais vous demander, réfléchir. Qui dites-vous que Jésus est? La déclaration de Pierre, tu es le Messie envoyé par Dieu. Dans d'autres traductions, ça nous dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La déclaration de Pierre affirme que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, celui qui est oint, le Christ. Voyez-vous, la divinité de Jésus est le fondement sur lequel repose l'Église. Et c'est ça le sens parfaitement clair de la réponse que Jésus donne après, Pierre après. C'est là-dessus
que je vais baser mon Église. Je bâtirai mon Église. Sur ta déclaration de foi, Pierre, je bâtirai mon Église. L'Église de Jésus est basée sur l'affirmation, la confiance, l'assurance que les disciples individuellement ont, l'expérience personnelle qu'ils ont d'un Jésus qui est vivant, d'un Jésus qui est vrai, du Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour offrir sa vie. Parce que nous, vous et moi, on ne pouvait pas payer pour nos propres péchés. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Seigneur, merci pour cette journée aujourd'hui que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons de pouvoir réfléchir ensemble sur ta personne, sur ton rôle, sur qui tu es véritablement. Et je te prie que tu puisses inspirer mes frères, mes sœurs, tout au long de cette journée dans la réflexion qu'ils feront à ce sujet. Viens nous révéler, Seigneur, ta grandeur, ton amour encore une fois, combien tu es un rocher fidèle, combien tu es un bouclier, combien tu es un ami sur lequel on peut toujours compter, combien qu'on peut savoir que tu es là, qui sera toujours prêt à pourvoir à chacun de nos besoins. Tu es celui qui est présent, qui ne nous laisse pas, qui ne nous abandonne pas. Seigneur, viens juste entourer mes frères et mes sœurs de ta grâce aujourd'hui. Nous te remercions, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée en Jésus. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa bénédiction. Et prenez le temps d'être gentil avec quelqu'un autour de vous aujourd'hui. Soyez bénis. Au revoir.